Bonjour tout le monde. Je viens d'échapper mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. OK. Là, il y a des petites nouveautés comme vidéo en direct. Là. J'espère juste que on est dans le bon groupe, la bonne affaire, que tout va bien. J'essaie de me trouver. Ça sera pas lent. Aïe, aïe, aïe. On s'en vient par ici. Ça ici. Oh, bonjour Sonia. Oh, super, super. OK. On va enlever le son de ça. Parfait. Est-ce que... oui, oui, tout est correct. Bonjour Jacinthe. OK. Petit live surprise aujourd'hui. Ben, je l'ai annoncé quand même. Demain, je passe la journée avec ma fille, avec mon petit-fils. Alors, je me suis dit, go, on fait la vidéo ce matin. Et la promotion du Celebration, ça lâchait avant. C'est demain que ça se termine. Alors, j'utilise aujourd'hui, pour une dernière fois, question de vous inspirer ou de vous dire « Ah ouais, hey, ça me le prend ce jeu-là! » pour quelque chose avec la Celebration. Vous allez voir, c'est en toute, mais toute simplicité, mais pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec tout ça. Alors, je tourne ma caméra, j'y vais de ce pas. Je vais vous faire 2 cartes, une de Noël puis une pour un anniversaire. Et pour quelque chose question de savoir qu'on est capable de faire toutes sortes de choses avec des fois quelque chose, un super de jeu détente super simple. Merci! Alors, Jacinthe, ben c'était hier ma fête. Si c'est ça que... Ah, une excellente journée pour demain avec ma fille. France, focus. Merci. Oui, ça va être une belle journée avec ma fille, mon petit-fils. OK, ben là, je tourne ma caméra puis je vous démontre tout ça. Yop là. Alors, wow, je ne vais pas vous montrer mes affaires tout de suite. Juste tasser ça un peu. Parfait. OK. Bon, ben, je pense que comme ça, je suis pas mal droite. Super! J'ai-tu mis les commentaires ici? Non, les voici, les voilà. Parfait. Bonjour Monique, bonjour Suzanne, bonjour Gwen. Oh, c'est donc bien cool de vous avoir avec moi aujourd'hui comme ça. Alors, ce que je vais mettre en lumière, c'est Texture and Frames. Il y a tellement de choses qu'on est capable de faire avec ça. C'est fou. Et pour ma carte de Noël, j'utilise aussi le papier Douce Impression qui venait gratuitement aussi avec un achat de 60 $. Donc, il y a vraiment de belles textures, de beaux motifs, hein, qui vont servir à faire autant des cartes de Noël, autant, tu sais, comme ça, là, ça peut être juste une carte vraiment nature, bois, pour un anniversaire, pour toutes sortes de choses. Alors, je vous démontre ça. Je vais placer ça ici. Alors, on va commencer avec ça ici. Donc, le Stemperatus, en même temps, laissez-moi vous dire, ça va vous faire une belle petite technique à utiliser, à faire avec le Stemperatus. OK, mon centre, c'est pas mal là. Je pense que je vais remonter un peu parce que... Parfait. Alors, je vais prendre l'encre brune dune que je vais mettre. Ça, c'est mon motif que je me sers. Et je veux que ce soit discret. OK? Le vœu que j'utilise, c'est tout simplement joyeux. Je ne marque pas rien d'autre. Je prends joyeux parce que dans mes 2 cartes, je vais utiliser souhait en grand que j'adore et j'essaye de ne pas trop m'en servir, mais je ne suis pas capable. Fait que je m'en sers. Alors, on a le joyeux ici qu'on va se servir tout simplement. Alors, j'ai déjà mis mon étampe. Donc, avec le joyeux ici, on y va. On y va avec le brune dune. Je vais commencer par voir ce que ça donne. Ça a bougé, mais c'est correct. C'est juste, c'est discret. C'est ça que je voulais avoir. OK? Ensuite, je viens descendre de 2 coches. Donc, mon vœu va être un petit peu plus bas, puis c'est ça que je veux avoir. Mais mon papier reste au même endroit et ça me permet d'être bien égal avec
toute la partie du haut. Je descends de 2 coches encore. Et là, vous voyez que je vais arriver plus au bas. Je vais juste essuyer, j'ai beurré un peu. Et on s'en vient comme ça ici. Excellent. Et là, je vais revenir à mon point de départ, mais je décale de 1 coche. Tantôt, j'ai décalé de 2, là, je décale de 1. Et je vais aller de l'autre côté du papier. Alors, je vais voir si je place mon papier ici. Est-ce que j'arrive à peu près au rebord? Hein? Ça me plaît. C'est pas mal ça que ça va donner. Alors, je viens faire mon joyeux. Voyons, j'ai encore beurré. J'aime mieux essuyer avant de détamper pour être sûr de ne pas beurrer d'autres choses. Là, je vais descendre de 2 coches comme j'ai fait tantôt parce que ça va comme s'alterner. Oups. Et voilà. Si je descendais de 2 coches, ouais, c'est ça. je tombe hors papier. OK. Fait qu'on vient essuyer tout ça. Et je voulais avoir mes mots joyeux tout simplement comme ça. Et là, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je vais juste ranger mon petit vœu. Voilà. Alors ça, je vais en avoir besoin tantôt, mais avec une autre plaque que j'ai préparée pour mon dossier anniversaire. OK. Alors, ça ici, c'est fait pour le brune-dune. Ça va pour la plaque. OK. Alors, ce que je veux me servir, parce que c'est ça qui est le point central, je vais me servir de ce petit design-là, les 3 lignes. OK? Alors, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un arbre de Noël? Alors, pour faire mon arbre de Noël, je vais prendre un papier brouillon parce que je vais dépasser. Et je vais me servir de 3 couleurs. Je vais dégrader mes 3 couleurs. En fait, non. Pas ça, ça va être ça. OK? Je vais partir avec mon bleu. Donc, ça, c'est le B des Bermudes. Avant, je veux juste voir si ça, c'est centre. Ici, c'est le jaune qui sera vraiment pas beaucoup. On pourra en mettre 3, 1. Après ça, ici. Puis après ça, ici. Parfait. Je vais commencer au bas avec mon B des Bermudes. Là, on dirait que je vois pas. Oh, bonjour Marie-France. Excellent. Super. Ben, tant mieux, Gwen, si tu as appris quelque chose. Alors, mon B des Bermudes, que j'adore. Voyez-vous que je remplis pas toute la ligne? Ben, on va le faire en 2 fois. Tiens, à peu près au centre. On s'en vient comme ça. Puis ici, comme ça. Que ça se touche, que ce soit croche, c'est pas grave. Les lignes sont déjà croches. Fait que, pas plus grave que ça, là. Ensuite, je viens essuyer. On va changer de couleur. Et on y va pour le grenouille guillerette. Et ici, je me rends pas mal. Ça fait-tu vert? Oui, OK. Je vais être sûre, là. Et donc, ici, je me rends presque au bout. Il manque juste un petit pouit, hein? Mais c'est pas grave. Pas grave. Hein? On laisse ça comme ça. On essuie. On essuie, on sèche. Et je vais être rendue avec mon carré moulu, qui est un beau jaune pétant. Alors, j'aurais pu prendre mon Stemperatus aussi, là. C'est juste que là, pour celle-là, ça va un petit peu plus vite, comme ça. Bon! Tadam! J'ai un super de bel arbre de Noël de fée. En toute simplicité. Oups! Ça, je vais en avoir besoin encore. Pour l'autre carte, on laisse ça comme ça. Alors, ça,
Ça ici, on va être comme ça. Excellent. Okidou. L'arbre de Noël étant fait, ce qui n'a pas été trop compliqué. Fait que voyez-vous qu'on peut avoir des textures. Et donc, je vais venir mettre mon arbre de Noël tout simplement comme ça. Je vais pas avoir de ruban, ben pas autour. Alors, je peux coller ça sur ma base de cartes. Alors, la base de cartes, hein, c'est la même chose. Bonjour Lise. Coupe un 8,5 11 coupé à 4 pouces et quart avec la ligne de rainure à 5 pouces et demi. Et je vais tout simplement venir coller mon papier à motif. Là. Comme ça. Tout simplement. Pas besoin d'être super collé jusqu'au bas. C'est pas grave. On vient se disposer ça comme ça pour être à peu près égal partout. Excellent. Tigidou, ça. Et mon sapin, bien sûr, on va le mettre en dimension. Hein? On va le mettre... hein? On va le relever comme ça. J'aime bien prendre les petits points de dimension parce que, d'un, il y en a plus. Il y a plus de petits points de dimension comme ça qu'on peut utiliser dans un paquet. Et parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un gros. Hein? Ça m'arrive de prendre les gros points de mousse, mais pour des morceaux qui ont besoin d'être plus supportés largement, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, on se dispose ça à peu près centré, chaque côté, comme ça. Fait que voyez-vous que mon mot joyeux, ici, on le voit au complet, puis après ça, on le voit juste en petits bouts, puis c'est bien correct. Alors, je me suis dit, le ruban qui irait bien avec ça, c'est celui-là. Hein? C'est le ruban, comment est-ce qu'il s'appelle? D'organza. Ruban d'organza pailleté. Donc, il fait riche, il fait beau. Je me suis fait déjà une petite boucle. J'ai comme un petit peu moins de temps ce matin parce que je dois partir tantôt pour aller travailler à mon dojo. Alors, c'est pour ça que j'ai déjà fait la boucle. Et la boucle, c'est ça qui va avoir au bout, ici, comme ça. Puis c'est ça qui va faire office d'étoile. D'étoile pour mon sapin. Là, maintenant, on a besoin d'avoir des petits bling-bling. Question de faire beau dans le sapin. Et je crois que je vais aller... Je pense que je vais prendre... Je veux pas que ce soit... Je veux pas que ce soit trop multicouleur bizarre, là, tu sais. Fait que mon fond, il est dans le brune dune, ça fait plus sobre. Ensuite, on a le sapin qui, lui, est en couleur, c'est parfait. Mais si je mets des boules de couleur, ça me plairait moins. Oh, attendez. Je pense que je viens d'avoir une idée de quelque chose. Ça ici. Est-ce que... Ah non, c'est ça, c'est le mauve. J'aurais le jaune, j'aurais le vert, le bleu. Mais j'aurais pas le vert. Puis ici, on a les deux, puis brillant. OK. C'est bon. Mon idée première était celle-là ici. Et à prendre le vert, donc les petits brillants verts que je peux disposer un petit peu partout. Fait que voyez-vous que c'est comme transparent un peu, hein? Fait que, en fait, on peut... Tu sais, ça vient presque rejoindre la couleur. Tiens, ça ici. Puis on va s'en mettre un dernier comme ça ici. Voilà. Moi, je pense que ça, j'arrêterais ça comme ça. Des fois, on est porté à se laisser emporter, puis on en met un petit peu trop. Mais je pense que je vais y aller avec ça. C'est-tu assez simple, hein? Tu sais, je pense que c'est comme... En prenant les petites lignes, on s'est fait un sapin. Ça, là, sérieux, c'est mes deux coups de cœur, là. Coup de cœur pour le Celebration.
coup de cœur pour le catalogue annuel. Écoute, fait que pas besoin d'un Noël, rien de ça, juste un joyeux, joyeux, joyeux. Ça s'offre en tout temps. Super cool, super simple. Cool! OK, je vous montre mon deuxième choix. Bien sûr qu'à l'intérieur, je vais refaire mon sapin. Je vais tout simplement, pour vous donner l'idée, je vais mettre, mettons, 2 post-it, là. Mettons, je fais ça short and sweet, là. Je vais mettre mes post-it comme ça, puis je vais venir mettre mes lignes. Fait que ça va juste faire un genre d'encadré de sapin. Puis quand je vais mettre mes lignes à l'intérieur, ben ça va faire la shape, la forme d'un sapin. Fait que là, je vais y aller avec l'autre carte. Et donc, pas ça ici tout de suite, pas ça. L'autre carte, elle va être dans l'autre sens. Alors, un 8,5 onces que j'ai coupé à 5 pouces et demi, barre de la rainure à 4 pouces et quart. On vient. Là, prenez le rebord de votre ongle, hein? Ou, la meilleure chose, là, c'est ça ici. Parce que si vous avez quelque chose sur les doigts, ben, ça peut tacher. Alors, je vais prendre en papier de fond ce papier-là. Et ça, c'est le papier design. Encore un coup de cœur. Ça, c'est dans le catalogue annuel. Et on peut se le mériter gratuitement avec une commande de 200 $ et plus grâce aux primes créatives. Alors, d'un côté, le papier est complètement tout noir et blanc. Et de l'autre côté, on a des textures et sérieux, là, je l'adore. Alors ça, ce sera mon papier à motif. Et voici ce sur quoi je vais travailler. Et on va se ramener les 2 bords. Puis, c'est là que je vais prendre le calico coquelicot. Fait que je vais quand même prendre mes mêmes couleurs. Puis, vous allez voir que le jaune que je me suis servi tantôt, il va servir encore. Alors, ce que je veux faire, je vais y aller central. Je vais commencer au centre. Et le centre, c'est mon grenouille guillerette. On y va comme ça. Avec le papier quadrillé, là. Vous êtes capable d'avoir ce papier quadrillé-là, hein? Ça s'achète. Donc, 8, 6, 10, ça, c'est pas mal le centre. C'est le fun parce qu'on est capable de se prendre des mesures. Alors, je sais que ça ici, c'est mon centre. Je m'en viens comme ça. Et voilà. Hein, on essuie bien comme il faut à chaque fois. Alors, grenouille guillerette, il est fait. Je m'en viens avec B des Bermudes. Mon petit B des Bermudes. Et là, je vais le mettre dans l'autre sens. Je m'en viens à côté. Hi, c'est beau, c'est beau. Ça me prend pas grand-chose hein, ce matin. Il y a juste 3 lignes de fête, puis je m'exclame que c'est super beau. Ben c'est ça la joie de vivre. OK, et je retourne ça ici. Et on s'en vient avec le calico coquelicot. Alors, je peux vous dire que ça fait super joyeux. Et encore une fois, l'intérieur de ma carte va être fait avec la même chose. Et ce sera tout simplement comme ça. Puis sur l'enveloppe aussi. Hein? Je fais toujours l'intérieur et l'enveloppe qui est associée. Excellent. Je vois des petits pouces passer, des petits cœurs. C'est le fun. Tant mieux si ça vous plaît. Alors, vu que c'est pour un anniversaire, vous pouvez peut-être deviner que ce sont des chandelles. Et dans ce jeu d'étampes-là, ça, c'est mes chandelles, puis ça, c'est les flammes qui sont joyeuses et étincelantes. Alors, ça sera mes pouettes au niveau des chandelles. Là, je ne prends pas tout le crédit, j'ai vu ça à quelque part. Moi, je l'adapte à ma façon, mais voici ce que ça donne. C'est-tu pas beautiful, ça? Fait que c'est super simple, là. Puis, tu sais, la base de Stampin' Up, là, c'est pas bébé compliqué, c'est les étampes. La base, c'est les étampes.
qu'est-ce qui est le fun à faire? C'est le fun de faire des affaires compliquées des fois, mais des fois, c'est tellement le fun de faire des affaires super simples comme ça que j'essaie de me ramener à la base et à la simplicité le plus possible. Et là, entre en jeu mon super coup de cœur, souhait en grand pour un anniversaire. Alors, regardez ce qu'on va s'étamper comme veut et que ça va être un noir pétant, pétant, pétant. On s'installe ça comme ça, je crois. Donc, j'ai déjà positionné... Ouais. J'ai positionné mes mots, mais... OK. Je veux que ça l'arrive, admettons, tu sais, pas juste sur les lignes de chandelle, là. Fait que ça va cacher un petit peu trop. Je veux que ça l'arrive un peu sur les poutres de chandelle, puis sur le vœu, si ça dépasse un peu, ça dépasse un peu. Yes! Parfait. C'est parfait. On est pas mal droit, je pense, hein? Ouais. OK. Ça ici, comme ça, pour que ça tienne bien. OK. Puis, juste un petit dans le coin. Moi, je suis contente d'avoir cassé mes aimants parce que, comme vous voyez, hein, ça me permet d'avoir plusieurs morceaux. Tigedou. Et c'est là qu'on amène le memento. Quand vous étampez, là, essayez d'avoir quelque chose en dessous. Ce que ça fait, c'est que votre plaque devient bien droite. Parce que c'est une plaque quand même de plastique. Fait que si on est à côté bout, puis qu'on pèse dessus, ça va comme renfoncer. Puis des fois, ça ancre moins bien. Mais celui-là, je vais ancrer plus qu'une fois. Le Stemperatus, il est le fun pour ça. C'est qu'on est capable d'étamper et de réétamper plusieurs fois au même endroit. Tu sais, c'est beau, là. Mais moi, je veux avoir un noir pétant, là, que ce soit super généreux, super profond en tant qu'écriture noire. Hey, 2 fois, puis ça me plaît. C'est suffisant. Alors, je viens essuyer tout ça. Prenez la peine d'essuyer vos étampes au fur et à mesure. Prenez la peine d'en prendre soin si vous voulez que ça vous dure longtemps. Fait que je ramasserai mes vœux tantôt. On va mettre ça ici, comme ça. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Fait qu'il nous reste notre carte à monter. Fait que ça va être par-dessus. OK, qu'est-ce que je mets comme ruban? J'ai envie de prendre la même chose. Savez-vous pourquoi? Parce que le ruban, il est discret, puis je ne sais pas si vous... je vais voir, là. Est-ce qu'on peut le voir? Regardez, ça brille. Puis quand ça brille, dépendamment de l'angle qu'on le met, ben ça vient changer de couleur. Fait que ce que je vais faire, je vais le coller à l'arrière de mon carton ici. Alors, je viens prendre mon double face et je positionne à peu près. Hein, il va être dans le bas comme ça. Je vais mettre un beau petit nœud. Je m'en viens comme ça. Puis si je veux être sûre d'être bien droite vis-à-vis l'autre côté, OK, je vais mettre mon collant comme ça. Alors, sur mon papier quadrillé, je vois, je ne sais pas si vous le voyez, mais je mets mon carton bien droit. Et le rebord de mon ruban, excusez, il est juste au bord de la ligne plus foncée. Fait que je m'assure que mon ruban y arrive au bord de la ligne foncée. Je retourne. Et voilà. Puis je sais que mon ruban, il est bel et bien au bon endroit. Et on va se faire un nœud en toute simplicité. Pas de boucle, juste un nœud. On va se tasser ça. Tiens, juste pour dire que
Tchouk. On va y tourner les oreilles un peu. Des fois, il faut juste le travailler un petit peu plus. On vient couper en angle. Comme ça. Et ça, c'est tellement beau, là, ce ruban-là. Là. Puis, il est raide, mais il est malléable en même temps. Il est quand même... on peut quand même bien le travailler. Tiens. Non, on va le virer de bord, puis on va y squeezer les oreilles un peu. Comme ça. Alors, celui-là, on vient tout simplement le coller sur la carte. Comme ça. Et on s'en vient mettre ça. Donc, un 4 pouces par 5 écarts, c'est à peu près tout le temps la même chose que j'utilise pour mes encadrés. Mais tu sais, prenez les morceaux que vous avez. Là. Si c'est plus petit, c'est plus petit. C'est pas plus grave que ça. Puis, ça peut très, très, très bien faire. Alors là, je vais mettre des points de dimension. Mais là, je vais venir prendre mes grands. Parce que je vais en mettre aux 4 coins seulement. Ici, là, mon double face, là, je ne l'ouvre pas. Parce que je ne veux pas que la colle sèche puis que ça lâche. Puis comme il est en dimension, ben, je laisse le collant dessus. Fait que je suis certaine que tout va bien, bien, bien rester. Et pour le centre, c'est là que je vais venir prendre 2 petits. Puis je les mets au milieu comme ça. Comme ça, ça va tenir, ça va empêcher de s'enfoncer tout simplement. Ça ici, on enlève les petits collants. Je vais me lever parce que je veux essayer d'être quand même droite. Et en plus, on a des carrés. Fait qu'on peut quand même s'aligner avec les lignes du carré. Puis comme ça, ben, à l'œil, on a l'air super top shape, bien, bien, bien droite. Excellent. Qu'est-ce qui manque, mesdames? Des bling-bling! Puis, si je reprends... Où c'est que je les ai mis, là, ce que j'avais tantôt, là? Laissez-moi voir. Pas là. Bon. Je me joue des tours. Je les ai cachés. Ben, voyons. Voyons, mesdames. Où est-ce que j'ai mis mes petits bling-bling de tantôt? Ben, en tout cas, je vais retomber dessus, mais j'en ai un autre paquet, là. Ben, voyons donc. Où c'est que ça a bien pu revoler, ça, cette affaire-là? Bon, écoutons. Vous savez comment est-ce que c'est? Je vais terminer la vidéo, puis pouf! Ça va m'apparaître en avant de moi. Alors, si je mets ces petits jaunes-là là, dans les pouites, là, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça qu'on va voir. Le paquet, il est nœud, parce que l'autre... Oh, Seigneur, je trouve ça donc bien drôle des fois que je perde quelque chose. Ah! Je l'ai! Effectivement, il était dans ma face. Alors, si je prends... Je voulais vous montrer qu'avec à peu près le même matériel, j'ai été capable de faire une carte de Noël puis une carte d'anniversaire. C'est pour ça que je reprends ces petits brillants-là. Puis, regardez-moi ça, là. Ça fit-tu, hein? Ça vient chercher le petit côté brillant, là. Fait que 1, 2, 3, on en met 3. Ou bedon, on en met 5. Tiens, je pense que je vais venir comme ça ici. Ouais, ça me plaît. OK. On tasse ça. Alors, c'est pas mal ça. Moi, je pense que je l'arrêterai comme ça. Fait que voyez-vous, super beau avec les petits bling-bling, hein? Tadam! Alors, voici. C'est ce que je voulais vous démontrer ce matin. Je vais me mettre ça comme ça. Juste pour vous dire que... Tiens, comme ça. Ça, c'était... En fait, c'était comme le jeu des temples que je voulais vous reparler par rapport au Celebration. Ça se termine demain.
Dernière journée, c'est le 30. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez le recevoir avec une commande de 60 avant transport et taxes. Et donc, gâtez-vous, vous allez recevoir ça gratuit, puis ça donne plein d'idées. Ce jeu d'étang plat, souhait en grand, ça, je pense que ça, c'est un must, là. Il y a tellement des belles choses qu'on peut faire. Ça fait plusieurs fois que je m'en sers. Donc, gênez-vous pas à aller sur mon blog ou bien sur mon site web. Vous allez avoir plein d'idées avec ça. Fait que pour ce matin, ben, un arbre de Noël, un joyeux anniversaire, tout simple à faire. On a pris les mêmes rubans, on a pris dans les mêmes couleurs. Ici, j'ai juste rajouté le calico coquelicot parce que le jaune faisait les chandelles, là, faisait la lumière. Fait qu'à peu près le même matériel, les mêmes bijoux, tout ça pour 2 cartes complètement différentes. Alors, je vais retourner ma caméra. Comme ça. Excellent. Hey, un grand merci. Hein? La promotion Celebration, ça se termine bientôt. Écrivez-moi si vous voulez passer une dernière commande ce mois-ci pour pouvoir en profiter. Dites-vous que toutes les dames qui ont passé une commande d'ici la fin de septembre, vous allez être invitées, toutes mes clientes, vous allez être invitées à participer à la zone privilège pendant 3 mois, octobre, novembre, décembre, où il y aura des projets de Noël et de toutes sortes de choses. Pour vous titiller, le mois d'octobre, ça se trouve à être un spécial pliage. Alors, il y aura un tutoriel d'une carte pliage, plus 2 autres lives. Alors, 3 lives en tout pour des cartes pliage. Ensuite, c'est pas terminé pour la super classe virtuelle. Alors, super classe virtuelle, c'est avec ce lot-là que j'adore aussi. Finalement, j'en aime plein, là. Alors, si ça vous tente de vous joindre, c'est le temps. On a dit que la date limite, c'était demain. On peut aller un peu plus au-delà de ça, mais c'est parce que si vous commandez soit juste le jeu juste le jeu des temples, c'est 30 $. Puis, vous avez 25 $ de frais de matériel à payer. Ensuite, si vous commandez le lot, le lot, il est 70. Si vous commandez avant demain, vous allez avoir votre cadeau gratuit de Celebration ou un autre. C'est à vous de choisir, là. C'est à vous de choisir. Ça peut être l'autre papier, puis ça peut être plein d'autres choses. Et si vous choisissez la collection, donc avec Sapin Fantaisiste, on a le ruban, on a du papier, puis on a des flocons, des super de gros flocons. En fait, je les ai proches, là. Alors, si vous commandez toute la collection, là, vous allez tout avoir le bundle, puis le frais de matériel va être seulement 15 $. Alors, 2 lives le 20 et le 21 octobre pour la super classe. Et, mais Monique, elle me dit, je peux plus participer à la zone privilège. Oui, mais toi, tu fais partie de mon équipe. Tu as beaucoup d'autres avantages que les clientes n'ont pas parce que toi, tu es démonstratrice. Alors, tu as ton rabais 20 %. Et dans notre groupe d'équipe, on fait plein de choses qu'on vous démontre et il y a beaucoup de créativité aussi. Alors, c'est juste un ou l'autre. Alors, classe virtuelle, n'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est des super projets qu'on va faire avec vous autres. Et puis, c'est 2 lives. Et puis, si vous ne pouvez pas être là en personne, le même soir, vous avez proche 3 semaines, si ce n'est pas un mois, à participer dans le groupe, à pouvoir revoir la vidéo, à faire vos cartes aussi. Super intéressant. Hey, merci beaucoup, mesdames. Je dois y aller. Puis, passez du bon temps, passez une super de belle semaine. Pensez à vous pour pouvoir penser aux autres. Des fois, ça peut être 15 minutes par jour qu'on s'accorde, que ce soit pour lire, être tranquille, faire de la créativité, faire des belles cartes. Et puis après ça, quand on est heureux, là, on est heureux avec les gens qui nous entourent aussi. Alors, merci beaucoup. Passez une belle journée. À bientôt. Bye bye.